chers amis, c'est l'Afrique qui, à la lumière de la foi, qui marche à la suite du Christ. Ce soir donc, je vous donne les noms et les visages bien connus de tous. J'ai l'honneur d'inviter messieurs Vincent, Toby, Irié et Guy Kalou à la table. Ils sont là. Guy, toi tu es passé à droite, mais bien passé à gauche, je suis au milieu. Vive la culture africaine. Alors merci de les accueillir, on applaudit comme vous savez le faire. Nous leur disons déjà un grand merci pour cet honneur en répondant à notre invitation. Je m'en vais tout de suite vous présenter le premier intervenant. Sa communication portera sur le thème « Dieu à la télévision et au cinéma ». Cette première communication sera faite par M. Guy Kalou. Mais qui est Guy Kalou? Vous voulez le connaître? Alors, on va essayer de le découvrir. Guy Kalou, de son vrai nom, Goulian Émile Guy Kaloubi, est un acteur, producteur et réalisateur de cinéma ivoirien. Diplômé d'une maîtrise en criminologie et d'un master en marketing opérationnel, Guy Kalou travaille d'abord dans des entreprises de cosmétiques et d'agroalimentaire avant de faire ses débuts dans le cinéma en 2005 dans Le Clash, un long métrage où il joue le rôle principal. En 2013, avec son épouse cinéaste elle aussi, il fait sortir sa première production, Et si Dieu n'existait pas. Un long métrage qui rencontre un succès énorme, notamment dans le clergé. Le film est largement présenté dans les paroisses. Lors de la 7e session internationale des œuvres pontificales et missionnaires à Yamoussoukro, le couple est invité à présenter leur film. À la suite de cela, Guy Kalou réalise le film Kamissa, qui a pour but de sensibiliser aux grossesses en milieu scolaire. Parce que Guy a vu que dans le milieu scolaire, il y avait beaucoup de grossesses, beaucoup de filles qui terminaient pratiquement mauvaisement leur avancée dans les études. Guy Kalou est, en dehors de ses fonctions d'acteur et producteur, il est le directeur de l'école des spécialistes du cinéma et de l'audiovisuel d'un établissement d'enseignement supérieur de la place. Il est l'initiateur du Babywood, un concept qui vise à donner une identité propre au cinéma ivoirien. Guy Kalou a joué dans les films et séries tels que Le Clash, Dr Boris, Signature, Le Mec Idéal, Jalousie Mortelle, la saga Brouteur.com, Ma Famille, Et si Dieu n'existait pas, Les Coups de la Vie, Le Chant des Fusils, etc., etc. Il a reçu comme distinction au Festival Vue d'Afrique et Montréal 2015 le prix du jury pour Et si Dieu n'existait pas. Au Charity Festival de Monaco, il reçut le prix du meilleur acteur ivoirien en 2019, ainsi que plein d'autres. Voici, chers amis, amis auditrices, amis auditeurs, amis téléspectateurs, téléspectatrices, amis paroissiens, paroissiennes de Saint-Jacques et amis, frères et sœurs venus d'ailleurs et qui est dans cette église de Saint-Jacques, voici présenté en quelques lignes notre premier invité, M. Guy Kalou. M. Guy Kalou, vous avez 30 minutes. Merci mon père. Alors, bonsoir à tous, bonsoir chers parents, bonsoir chers amis. Donc,
Dans le cadre des conférences de carême initiées par le père Éric Norbert Abécan, il m'a été demandé d'intervenir aujourd'hui sur le thème « Dieu au cinéma et à la télévision ». Alors, avant toute chose, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude au révérend père Éric Norbert Abécan, à son équipe, pour le choix porté sur ma modeste personne. Et plus encore, le fait d'intervenir ce soir à côté de mon aîné, le préfet Vincent Toby, cet homme de marque, ce conférencier international, pour moi, c'est un double honneur. Mais c'est surtout un honneur d'intervenir dans la maison de Dieu, parce que je pense que si vous avez la chance d'intervenir dans la maison de Dieu sur ce type de partage, ça nous met à contribution, ça nous permet de nous revoir, de nous ressourcer, de repartir dans nos notes et puis donc de nous mettre un peu à jour dans notre relation avec Dieu. Alors, le thème sur lequel il m'a été demandé d'exposer, c'est Dieu au cinéma et à la télévision. C'est un triptyque donc, qui nous présente comme principaux termes le sacré nom de Dieu et puis deux mots-clés que sont donc le cinéma et la télévision. Alors, pour essayer de faire une analyse sur ce thème, parce qu'il peut être analysé de plusieurs manières, j'ai essayé de me mettre dans un procédé qui m'a amené à essayer d'abord de définir donc, les termes clés du thème et puis essayer d'en ressortir quelques problématiques sur lesquelles je vais essayer d'intervenir. Donc, on parle de Dieu dans le cinéma et à la télévision. Donc Dieu au cinéma et à la télévision. Dieu, c'est pour nous l'être qui était, qui est et qui est éternellement. C'est donc l'alpha et l'oméga, c'est l'unique. C'est l'être suprême. C'est surtout l'omniscient, l'omnipotent. C'est donc le créateur de toute vie, de toute chose, c'est le créateur de l'univers visible et invisible. Donc Dieu est partout. Si on se limite même à cette définition de Dieu, on pourrait arrêter même la conférence sur ce thème. S'il est partout, s'il peut tout, s'il fait tout, il est donc nécessairement dans le cinéma et la télévision. Alors je poursuis un peu plus puisqu'il faut quand même essayer de comprendre comment, pourquoi, voilà, Dieu pourrait être au cinéma ou à la télé. Alors, le cinéma et la télévision sont des arts qui permettent de réaliser ou de produire des films ou des programmes télé. Pour aller rapidement, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils existent par des écrans, qu'ils soient petits ou grands. Donc, ils existent par des écrans. Donc, l'intermédiaire entre donc, ces instruments de communication entre nous et eux-mêmes, ce sont donc les écrans, qu'ils soient petits ou grands. Et ils interviennent soit par des films, donc au niveau du cinéma, donc c'est des œuvres cinématographiques, ou bien la télé, ça va être des programmes ou des émissions. Et puis, la question est donc de savoir, Dieu est-il là-bas, donc dans l'un ou dans l'autre des secteurs? Alors, les questionnements qui découlent, moi, de ces réflexions et de ces esquisses de définition qui ne sont pas du tout exhaustives sont celles-ci. Je me suis posé la question première de savoir, Dieu est-il avec les artistes? Ça, c'est la première interrogation. La seconde, c'est, Dieu doit-il être présent dans les œuvres cinématographiques, les programmes télé? J'ai même essayé d'aller plus loin, et même sur le digital. Dieu doit-il être dans ces différents programmes, dans ces différents secteurs? Dieu est-il, pour la troisième interrogation, c'est Dieu est-il présent comme il se devrait dans notre cinéma? Donc je reviens un peu plus à la Côte d'Ivoire, dans nos programmes télé et sur nos programmes qui se font sur le digital. Et puis bon, en dernière interrogation, c'est l'évangélisation donc par l'image devrait être promue ou combattue par l'Église, par notre Église. À la première question donc de savoir si Dieu est avec les artistes, je voulais avoir pour référence Exode 31. Dieu, pour donc l'érection de son sanctuaire,
tel qu'il a ordonné à Moïse, a fait appel à des personnes qu'il a lui-même oint de plusieurs dons de création, donc de dons de créateur, pour l'accomplissement de son œuvre, mais sous la houlette de son prophète. C'est-à-dire déjà au niveau d'Exode, donc il nous pose déjà le décor. Et l'enseignement fort donc, que Dieu nous donne, que Dieu nous dispense déjà à cette époque, parce que quand on est dans Exode, on est vraiment au début des choses, c'est de nous dire qu'il est très important que l'on s'accorde sur l'intervention des artistes, mais pour la construction de son œuvre, sous le regard avisé de ses prophètes. Et je vais même très rapidement avec vous faire une lecture de ce passage-là très rapidement. Alors, Exode 31 nous dit, donc du verset 1, « Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il ait sagesse, intelligence, connaissance et savoir-faire universel. Création artistique. » C'est bien écrit. Pour qu'il ait donc le savoir et la création artistique, le travail de l'or, de l'argent, du bronze. Et il continue plus loin. Il dit, de plus, j'ai mis près de lui Oholiav, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis la sagesse dans le cœur de chaque sage pour qu'il fasse tout ce que j'étais ordonné. Mais faire quoi en fait? La tente de la rencontre, l'arche et tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, pour bâtir sa maison, le Seigneur demande à son prophète de s'attacher les services d'un artiste ou de plusieurs artistes, mais que lui a oint. Donc Dieu travaille nécessairement avec des artistes, mais pas n'importe lesquels, ceux que lui-même choisit et qu'il positionne pour la gloire de son nom. Donc, à la question de savoir si Dieu est avec les artistes, nous répondons oui. Et d'ailleurs, il continue son œuvre à travers leurs œuvres jusqu'à aujourd'hui. Surtout ceux d'entre eux dont les œuvres demeurent au service de son œuvre, encadrées et sous la conduite de ses prophètes ou de son Église. Dieu est donc dans le cinéma. S'il est avec les artistes, il est donc dans le cinéma. Dieu est donc au cinéma. Il ne peut d'ailleurs pas en être autrement au regard de l'esthétique que nous exige nous-mêmes en tant que cinéastes nos créations. Parce que la majeure partie du temps, l'esthétique que nous donnons à nos œuvres est inspirée de la beauté de la nature. Il n'y a pas plus belle chose que la nature que Dieu a créée. Lui-même, c'est un artiste en fait. Donc, Dieu est dans le cinéma. Qu'on le veuille ou non, il est dedans. Dieu est à la télévision, vu que les programmes, parce que si ils ont les artistes, vu que les programmes en général à la télé, les programmes c'est la musique, donc ça peut avoir un trait avec la louange, c'est les artistes, c'est la littérature, donc Dieu est également à la télé. Et quand on a répondu à cette première question, la seconde qui prend tout de suite forme, c'est Dieu est-il présent comme il se devrait dans notre cinéma et sur nos télés? C'est une question un peu difficile à aborder, mais elle reste subjective, donc ça n'engage que moi par mon regard. Et mon regard me dit, Dieu n'est pas assez présent dans notre cinéma ici en Côte d'Ivoire et sur nos télévisions. Ça, c'est mon regard à moi. Je ne dis pas que nos films devraient parler de à tous les jours, de la vie de Jésus, de la vie des saints, de la Vierge Marie. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que de façon un peu plus régulière, il nous faut des œuvres qui promeuvent et valorisent les vertus chères à Dieu. Parce que notre société souffre peut-être aujourd'hui de ce manque de vertus. Et quels sont les canaux qui peuvent éduquer les masses pour pouvoir revenir à ces vertus ou du moins pour en faire des objectifs quotidiens. Et quand je parle de vertus, je veux parler par exemple de l'honnêteté et la probité professionnelle. Ça disparaît. Je veux parler de l'altruisme, de la charité vraie, pas de ces m'as-tu vu un peu dégoûtants auxquels on nous habitue aujourd'hui à longueur de journée. Je veux parler de l'amour vrai du prochain et non de cette quête un peu, à la limite, animale de nourriture. Je veux plutôt dire peut-être de gain en tout et partout.
je veux parler des vertus comme l'unité et l'équilibre de la famille, la vraie, celle que symbolise Joseph, homme et père, Marie, femme et mère, et Jésus, enfant, la vraie famille. Donc, ces vertus-là pourraient être enseignées à travers nos arts, si nos arts s'inspirent et parlent pour Dieu. Je veux parler également de la promotion des valeurs, de l'excellence, du mérite et non de la célébration de la médiocrité et des non-valeurs, comme on sait si bien le faire par ici. Il faut avoir le courage de le dire. Pour moi donc, pour faire ce lien entre Dieu et nos œuvres, pour créer plus de présence donc, de Dieu dans nos œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou télévisuelles ou même digitales, il nous faut, nous, artistes chrétiens, j'ajouterais même catholiques, il nous faut faire preuve de plus d'engagement, avec un soutien fort de l'Église, quant à assurer une présence plus régulière et plus impactante des enseignements de Dieu dans nos œuvres. On est chrétien avant d'être artiste, et non l'inverse. Et si c'est dit comme ça, notre mission première est donc de promouvoir l'œuvre et l'évangile de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Marc 16, verset 15 nous le dit. Allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. Donc, si vous êtes chrétien avant d'être cinéaste, votre boulot doit être primordialement de proclamer l'évangile. Donc, que vous le vouliez ou non, Dieu doit être dans vos œuvres, mais il doit être beaucoup plus régulièrement dans vos œuvres. C'est pour cela que moi j'en appelle à ce que les chrétiens catholiques intervenant dans le cinéma ou à la télé fassent en sorte que Dieu soit encore et encore plus présent dans leurs œuvres. Vous savez, le commun de mortels parvient difficilement à cerner la présence quotidienne de Dieu dans nos vies. Les miracles de Dieu sont dans notre quotidien. Souvent on attend de gros miracles. Les ripapapap, on dit les infime, donc on a prié, il s'est levé. C'est ça qu'on regarde comme des miracles, ou bien on a dégoté une grosse affaire. Mais pourtant, chaque jour, les miracles sont là. Dieu seul sait de quoi il nous épargne chaque jour. Pourquoi quand je sors de chez moi, je peux rentrer le soir alors qu'une multitude est sortie de chez elle et qu'elle n'est pas rentrée? Le miracle réside dans ça. Et donc, le cinéma et la télévision pourraient grandement contribuer à inscrire cette vérité du miracle quotidien dans l'esprit des chrétiens et des masses. Et cela renforcera le salut pour tous. Il nous faut donc amplifier la présence de l'évangile de Dieu dans nos créations, qu'elles soient cinématographiques, télévisuelles ou digitales. J'en arrive donc au troisième point, je vais aller un peu plus vite. L'évangélisation par l'image, c'est le dernier point avant d'aller à la conclusion. L'évangélisation par l'image doit-elle être promue ou combattue par l'Église? Alors, à la réflexion, l'invention des nouvelles technologies pourrait être attribuée à une ruse de l'ennemi. Quand on les regarde, quand on regarde leur fonctionnement, quand on regarde le rapport que nous avons à ces nouvelles technologies, parce qu'elles tendent à nous éloigner de Dieu. Nous passons des heures et des heures devant nos écrans, on zappe, on scrolle, on en devient addict en fait, et cela nous éloigne de l'évangile. Moi j'ai la conviction qu'il existe des inventions humaines inspirées du diable, ça existe, à avoir certaines œuvres, à avoir leur mission. Et que dans bien des cas, Dieu lui-même, qui est donc l'omniscient et l'omnipotent, laisse faire afin que cela serve contre l'ennemi lui-même. Et que surtout, cela renforce la victoire du bien sur le mal. Il nous faut donc ne pas combattre nécessairement l'éducation par l'image, donc les écrans, mais faire en sorte que ce qu'il pense avoir créé lui pour distraire notre foi soit lui-même le creuset de sa chute. C'est là où nous devons montrer au diable que notre intelligence est supérieure à son intelligence. J'ai dit donc que l'Église et ses artistes doivent faire en sorte que le diable soit pris dans le piège de sa propre ruse. Que ce qu'il pense avoir inspiré pour nous éloigner de Dieu soit ce qui nous rappelle que nous n'appartenons qu'à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'évangélisation par l'image, par le cinéma, la télévision et sur les réseaux sociaux ne doit donc pas être décriée à tout va. Elle doit plutôt être utilisée sous la conduite de l'Église elle-même, parce que seule l'Église saura nous préserver des débordements. Vous savez, moi il m'est déjà arrivé de rêver de la création d'un département fiction
pour Ecclesia TV. Le rêve est passé comme ça. Un département financé par un fonds catholique d'appui à l'évangélisation par le cinéma et la vidéo, parce que j'en connais la puissance et je pense que beaucoup d'entre nous en connaissons la puissance. Croyez-moi que si l'Église catholique de Côte d'Ivoire le veut vraiment, aucune chaîne de télévision, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée ou même confessionnelle, ne pourra rivaliser avec l'audience et la puissance que nos œuvres, nos longs métrages et séries, que nous produirons et réaliserons pour le règne et pour le rayonnement de son Église dans ce pays. Après, j'ai reculé, je me suis dit, qui es-tu? Vas-y doucement, quoi. Parce que l'Église est costaud. Vas-y doucement, petit. Et puis bon, ben voilà, moi, en tant que chrétien catholique, s'il y a une chose que je me suis imposée, c'est que mon métier ne doit pas voiler ma foi. Donc ma foi, je la déclare à qui veut l'entendre. J'ai jamais compris qu'un artiste ait honte, par exemple, parce qu'il est catholique, de dire « je vénère Marie », parce qu'on a envie de plaire à des gens. La question est de savoir, est-ce qu'on veut vraiment plaire à la personne à qui il faut plaire? Parce que plaire ici-bas et oublier qu'il faut plaire là-haut, il y a un gap quand même dans l'esprit qu'il faut revoir. Moi, mes 2 premières productions, comme le père Abékan l'a dit tout à l'heure, mes toutes premières productions, c'est 2 longs métrages. Le premier d'ailleurs passé ici, c'est « Et si Dieu n'existait pas ?» écrit par mon épouse. Pour nous, nous étions convaincus que l'image allait faire comprendre aux gens qu'il fallait enlever le Seigneur dans cette boîte où on a l'impression que il va sortir comme un ange et faire un miracle extraordinaire dans ma vie, donc te passer de 100 000 francs dans ton compte à 100 milliards. Non, Dieu c'est dans le toujours, c'est dans la capacité à pouvoir pardonner, c'est dans la capacité à pouvoir dire bonjour à son ennemi, c'est dans la capacité à pouvoir dire merci quand on se réveille quelquefois et qu'on regarde, il n'y a plus rien à la maison et qu'on retrouve 5 000 francs dans une poche quelque part qu'on a oublié. C'est ça, c'est ça. Donc, et si Dieu n'existait pas, c'était aussi montrer que là où on pense tous avoir tellement péché qu'on n'a plus qu'on ne peut même plus s'arrêter devant Dieu, c'est là où le Seigneur lui nous dit, mais moi je vois ce que vous avez, tout ce que je vous demande c'est de vous repentir, sinon s'il devait vraiment regarder nos péchés chacun de nous, moi je pense qu'il aurait rasé ce monde depuis. Donc pour moi, Dieu au cinéma et à la télé, c'est nécessaire, il faut enfoncer le clou, il faut en faire une ligne de combat qui viendrait renforcer le combat de nos églises à pouvoir promouvoir l'évangélisation. L'éducation par l'image a fait ses preuves depuis la nuit des temps. L'évangélisation par l'image devrait prendre toute sa place dans l'Église catholique de Côte d'Ivoire pour freiner cette disparition programmée et entretenue sciemment de nos valeurs chrétiennes en termes d'éducation. L'inspirant, le scénariste par excellence, le réalisateur au-dessus des réalisateurs, c'est Dieu. C'est lui, Dieu. Nous, chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, nous devons main dans la main, en union de prière, œuvrer à faire régner le règne de Dieu dans notre cinéma, à la télévision et sur nos réseaux sociaux. Tant que l'évangélisation par l'image se fera sous la gouverne de l'Église, l'ennemi ira de défaite en défaite, parce que ce sera encadré. Il n'y aura pas de débordement dans le principe. Il nous faut le combattre sur ce qu'il pense être des acquis pour lui. Il faut qu'on le combatte sur ce que lui pense avoir acquis. Parce que, voyez-vous, si vous ne montrez pas à l'agresseur que vous pouvez riposter jusque dans sa maison, il va se donner le plaisir de toujours sortir de chez lui et venir vous attaquer chez vous. Donc il faut montrer au diable qu'il a peut-être inspiré des plateformes. Je ne dis pas que ce que je dis est la vérité universelle, mais ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux a tout l'air que le gars il s'est assis là-bas pour vraiment faire son royaume. Mais il faut lui montrer que là, non. Nous, tu fais ça, mais nous, on est capable de te montrer que là-bas, plutôt, on va sauver les créatures de Dieu. En conclusion, je dirais, Dieu au cinéma et à la télé, oui. J'entends Dieu comme parole de Dieu, comme l'évangile, comme enseignement de la parole de Dieu. Et en tant que tel, ne pas être dans une œuvre qui est destinée à éduquer, informer, questionner, orienter, prévenir, égayer ces créatures. Vous savez, l'audio s'entend, l'image se voit. Donc l'audio dans le visuel et vice-versa sont des instruments puissants de transmission et de réception.
qui sont manipulés véritablement par la langue, la parole. Donc la langue, les yeux et les oreilles. C'est ça. Ce sont ces sens-là. Donc avec notre intelligence qui sont mises à contribution pour que les messages qui nous viennent de la télé et du cinéma percutent notre esprit et fassent de nous ceux que nous devons être. Le proverbe le dit, proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On ne peut pas donc parler d'art, de création, qui enseigne, qui éduque, qui informe, qui propagande à la limite, sans que on ne puisse faire en sorte que Dieu soit dedans. Même s'il n'est pas dedans, il faut que nous, on le mette là-dedans. Le cinéma et la télé et les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, de notre vie. Dieu ne peut donc pas ne pas y être. Il ne doit pas ne pas y être, parce qu'il est le maître de notre quotidien, il est le propriétaire de notre vie. Disons qu'il ne devrait même pas dépendre de nous. Spectateurs, téléspectateurs, acteurs, réalisateurs, auteurs ou producteurs, que la parole de Dieu soit présente ou pas dans les œuvres que nous montrons ou que nous regardons. Que tout ce qui respire, j'ajouterai tout ce que l'on crée et montre, donc que tout ce qui respire et tout ce que l'on crée et montre loue l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Pour finir, à la question comme ça qu'on pose à quelqu'un en lui disant « Est-ce que Dieu est un artiste ?» Le penseur répondit ceci, il dit, et je cite, « Dieu propose, proposer comme inspiré donc, Dieu propose, la vanité de l'artiste dispose. » Dieu est donc au cinéma et à la télé, par ces créatures qu'il inspire pour que sa parole soit davantage enseignée sur ces canaux. Je vous remercie. Bravo, encore plus fort. Bravo, bravo, bravo. Dieu au cinéma et à la télévision, nous disons un grand merci. Alors préparez vos questions. Nous allons passer au second intervenant. Je vais vous le présenter. C'est M. Vincent Toby Irié. Même s'il n'est plus à présenter, disons quelques mots sur notre second invité. M. Vincent Toby Irié a fait un DEA en lettres modernes à l'université de Cocody avant d'intégrer l'École nationale d'administration ENA. C'est notre voisine. À Abidjan en 1998. Sous-préfet de Thiémé dans la région d'Odiéné au nord de la Côte d'Ivoire, il entame une carrière à l'international en 2003 à l'institution EISA Electoral Institute of Southern Africa. Il a été successivement directeur résident pour la République démocratique du Congo et directeur des programmes avec comme base Johannesburg en Afrique du Sud. Spécialiste des questions d'élection, de gouvernance et de gestion de conflits, M. Vincent Toby Irié a été consultant pour le PNUD et plusieurs institutions internationales telles que l'Union africaine, UEA, l'Union européenne, l'UE, l'Agence de coopération américaine, USAID, la SADC, la COMESA, la CEDEAO, l'INDI International ID et plusieurs autres organisations internationales multilatérales. Vincent Toby Irié participe à la conception, au suivi, à l'exécution des programmes de gouvernance ou de sortie des crises dans de nombreux pays d'Afrique et bien au-delà. Revenu en 2014 en Côte d'Ivoire pour servir au ministère de l'Intérieur comme directeur de cabinet, puis comme préfet d'Abidjan jusqu'en août 2020. M. Toby Irié est président de la fondation Aube Nouvelle, une fondation qui, en 5 ans d'existence, est implantée dans la plupart des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire qu'il parcourt pour sensibiliser les Ivoiriens. Je sais, j'ai été témoin, j'ai vu des images qu'il nous a rapportées de pays profonds. Et tous ceux qui vivent à la nécessité de préserver la paix, c'est un peu son travail, et d'entretenir la cohésion sociale, gage de tout développement. Maintenant, vous connaissez mieux l'homme. Vous le connaissez depuis, vous le connaissez mieux.
Et Vincent, qui m'excuse, le dit, il est une fierté de notre pays, une fierté de l'Afrique. Monsieur Vincent Aubirier, vous avez la parole pour 30 minutes pour votre communication sur le thème Dieu dans l'espace public. 30 minutes. Chaque fois que je me rendais à l'église, j'avais remarqué qu'après la prière pour le pape, dans les prières universelles, on commençait d'abord par la prière pour le pape, le clergé, en première position, et ensuite on priait, et jusqu'à aujourd'hui on fait la même chose, on prie pour les gouvernants, pour les autorités politiques et administratives. Donc depuis que j'étais enfant de cœur à l'église Immaculée Conception de Dabou, jusqu'à mon âge adulte, cette pratique s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Je trouvais que cela n'était pas normal. Ces gouvernants avaient une vie enviable, de grands moyens financiers, une situation politique enviable, un avenir garanti, les honneurs, les privilèges. D'ailleurs, ils sont les premiers assis au premier banc dans les églises. La protection, la sécurité. Et même à l'église, ils sont des privilégiés. Quand il n'y a pas de place, on trouve toujours de la place pour les autorités. Je trouvais que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal qu'on ait autant d'égards pour les autorités, ceux qui occupent des fonctions. Et même à l'église, dans les prières. Quand j'ai accédé à mon retour en Côte d'Ivoire à de hautes responsabilités administratives, j'ai compris pourquoi l'église priait pour les autorités administratives. Je trouvais d'ailleurs que l'église ne priait pas suffisamment pour les gouvernants, pour les autorités politiques et administratives. Parce que devant tant d'avantages, devant ces grandes tentations dans la gestion du pouvoir ou des responsabilités publiques, devant tant de courtisans et de zélateurs, devant tant d'instruments institutionnels disponibles, devant tant de responsabilités, devant tant d'exigences des populations, devant d'immenses défis, devant le risque de se prendre pour demi-dieu, et dans le pire des cas pour Dieu, les autorités administratives, les politiques ont besoin de prières pour rester des humains et avoir la sagesse nécessaire pour apporter la paix et le bonheur aux humains de leur communauté et de leur pays. Et j'ai donc compris tout le sens de la prière que les catholiques faisaient pour ceux qui ont des responsabilités, qui doivent guider les êtres humains. Révérend Père Abékan, c'est toujours un plaisir, un bonheur, un privilège d'être à votre côté, vous qui ne manquez jamais de nous associer à vos activités, tout le clergé, tous ceux qui sont ici au niveau de la paroisse Saint-Jacques de Plateau, tous les paroissiens de Saint-Jacques, mais également tous les chrétiens catholiques, tous les musulmans, tous les croyants, je dirais. Madame le maire de Cocody, cher frère Guy Kalou, c'est mon frère à plusieurs niveaux, culturel, physique, et il se trouve que vous avez décidé de mettre sur la même table le même jour deux personnes de la même ethnie en plus. Donc c'est un complot des gourous pour vous faire passer des messages aujourd'hui, pour que j'ai beaucoup d'admiration. Non seulement je ne savais pas qu'il était catholique, mais je ne savais pas qu'il avait une telle profondeur, une telle hauteur des notions religieuses. Et je suis épaté, mon cher frère, et ça se sent dans l'art que tu véhicules. Mes chers amis de Home Nouvelle, et tout le monde sur les radios actuellement, notamment les radios qui nous transmettent en direct. J'ai cité Radio Maria, Radio Ecclesia, Radio Alpha Omega, Radio Espoir, Sénac TV. Chers auditeurs, bonsoir. Dieu dans l'espace public, et bonsoir bien sûr à tous ceux qui font le déplacement, qui ne sont pas de la paroisse et qui sont là également. Dieu dans l'espace public, Dieu dans la vie publique, Dieu dans la politique. Qu'en est-il exactement? Des peuples se sont effondrés parce que les dirigeants de ces pays-là, de ces peuples, se sont attelés à ne suivre que leurs instincts.
leurs intérêts, leurs privilèges. Des civilisations ont disparu parce que des pharaons, des souverains, des empereurs, des rois se sont pris pour Dieu. Des pays ont sombré dans la dictature, dans l'oppression, dans l'autoritarisme, parce que des présidents ont oublié Dieu. Des tyrans, des despotes ont massacré leur propre population avec des armes achetées par les impôts de leur peuple, parce qu'ils ont fait abstraction de Dieu dans l'exercice du pouvoir. Des guerres, des génocides, des pogroms, des charniers, des holocaustes ont été occasionnés dans des royaumes et des pays parce que les dirigeants ont envoyé Dieu en vacances. Et pourtant, comme l'a dit mon frère, sans Dieu, il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de vie publique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'administration. Sans Dieu, il n'y a pas d'institution. Sans Dieu, il n'y a pas d'organisation ni de motivation. Un déguerpissement sans Dieu est une expulsion. Parce qu'elle n'est pas motivée par le saint des saints. Pas le saint, la sainte, saint. Un saint, comme saint, des saints. Intention. Un déguerpissement sans Dieu est une expulsion. Une expropriation sans Dieu conduit à une appropriation indue. Une justice sans Dieu est une injustice. Parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Une décision sans Dieu est une aberration. Une administration sans Dieu conduira à l'arbitraire. Parce que c'est la peur de Dieu qui guide la prise de décision. Parce que si ceux qui font des déguerpissements, de l'expropriation, qui exercent la justice, les décisions, l'administration, n'ont pas Dieu dans leur cœur, n'ont pas Dieu pour repère, leurs actions pourraient ne pas avoir d'inspiration ni de repère. S'il n'y a pas Dieu dans l'espace public, s'il n'y a pas Dieu dans la vie politique, s'il n'y a pas Dieu dans la vie publique, s'il n'y a pas Dieu dans tout ce que nous faisons, le dirigeant est désorienté. Il perd son humanité, sa qualité d'homme, d'être humain, et sa sensibilité à la nature s'évanouit. Si les dirigeants n'ont pas Dieu dans leur vie, ils se prennent pour Dieu. C'est pour cette raison que dans beaucoup de pays au monde, des pays riches, des pays grands, des pays respectables, le Coran et la Bible sont présentés à celui qui va exercer le pouvoir afin que la crainte de Dieu gouverne sa gouvernance. C'est pour cette raison que dans certains pays au monde, les gens sont choisis ou élus en raison de leur foi en Dieu. Car Dieu dans la vie d'un décideur, depuis la nuit des temps, c'est la garantie d'une gouvernance un peu sage. Malheureusement, tous ceux qui se sont prévalus de Dieu dans l'exercice du pouvoir ne l'ont pas toujours respecté, ni adhéré à ses principes. C'est même avec le prétexte de Dieu qu'ils ont commis les actes les plus abjects et les plus ignobles. Pour avoir trahi Dieu, pour cet mépris dans l'utilisation de l'homme de Dieu, du nom de Dieu, beaucoup de ces souverains et de ces leaders ont fini comme ils ont fini. Et pour certains parmi eux, leur héritage et leur mémoire dans l'histoire se sont effacés. Ou encore, leur héritage est tellement négatif pour les descendants que nous sommes aujourd'hui qu'il aurait mieux valu que ces personnes n'aient pas existé. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec l'image de Dieu. On ne manipule pas le nom de Dieu, ni dans l'espace public, ni ailleurs, ni dans la vie politique. Avertissement à tous les gouvernements du monde qui sont sur le même itinéraire actuellement. Comme nos jeunes disent en Côte d'Ivoire, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. En fait, la vie administrative, la vie politique sont des sacerdoces, de vrais sacerdoces. Autant la prêtrise et le service à l'église sont des sacerdoces, autant la vie administrative et la vie politique sont des sacerdoces. Servir ou diriger des humains, servir ou diriger un village, servir ou diriger une mosquée, un temple, servir ou diriger une communauté, servir ou diriger un pays, servir ou diriger des organisations, servir ou diriger le monde est un sacerdoce complet. Ce sacerdoce qui me semble découler d'une mission divine est décrit dans l'expression moderne sous le vocable que je trouve trop simpliste de leadership.
En réalité, c'est un service à Dieu. Dieu a créé tous les êtres humains et leur a donné des missions sur terre. Il a voulu que la terre, sa création, soit belle, soit heureuse, dans l'abondance, et que les êtres humains, les créatures de Dieu, peuplent cette terre et soient heureux. Ceux qui ont la mission de rendre les humains heureux, de leur fournir, dans le cadre de l'organisation de l'État, tout ce dont ils ont besoin, sécurité, alimentation, emploi, santé, environnement, famille, épanouissement, mouvement, liberté, déplacement, connaissance, éducation, loi, règles, institutions. Ceux-là ne peuvent être que des agents de Dieu, au service de Dieu pour les humains, des créatures de Dieu. Pris sur cet angle, tout ce qu'ils font pour l'État, quel qu'il soit, tout ce qu'ils font dans un État, pour la République, dans le royaume, pour la commune, dans la région, pour la direction, dans le service public, doit s'inscrire sous l'inspiration de Dieu et selon la volonté de Dieu d'organiser ses enfants et qu'ils soient heureux dans leur communauté respective. Un jour, pendant le temps de carême en 2016, je participais à une messe et j'appréciais le prêche du curé. Mais mon téléphone, qui était sur silencieux, sonnait en permanence. Des collaborateurs et des responsables de la sécurité, sous mon autorité, me rendaient compte de situations sécuritaires, en l'absence du ministre dont j'étais le directeur de cabinet. Nous étions en mars 2016 et il y avait des menaces terroristes sur la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la première attaque terroriste sur la Côte d'Ivoire a eu lieu ce même mois, quelques jours plus tard après la scène que je décris, le 13 mars 2016. Donc pendant la messe, je regardais mon téléphone sonner. Et le téléphone sonnait tellement qu'à un moment, je suis sorti de l'église pour aller répondre à des appels. Et je suis revenu à ma place dans l'église. Le téléphone a encore sonné. Et je suis sorti pour aller téléphoner. Je suis revenu. J'étais assis sur les banquettes en bois. À l'époque, pour ceux qui connaissent l'église Notre-Dame d'Afrique de Biétry, les banquettes étaient en bois pendant plus de 30 ans. Donc mes mouvements étaient faciles. Mais j'ai eu la culpabilité de penser que je ne me concentrais pas suffisamment pour Dieu en ce moment précis dans l'église pendant l'homélie du prêtre. Les appels ne cessaient pas. Donc j'ai quitté l'église, j'ai quitté la messe avant la fin. Je suis allé au bureau parce que c'est une messe en plein jour. Plus tard, une pensée m'est venue à l'esprit. En priant Dieu, je magnifie Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Mais en travaillant, en participant à des opérations pour assurer la sécurité des enfants de Dieu qui peuvent être massacrés par des terroristes, je fais naturellement l'œuvre de Dieu aussi. Donc, partir de l'église pour être plus disponible, pour assurer la coordination d'opérations délicates ou simplement travailler pour la satisfaction d'un quelconque besoin des enfants de Dieu, ça aussi prier Dieu. Je me suis dit donc qu'il ne fallait pas avoir de culpabilité à sortir de l'église pour aller faire une autre forme de prière que le travail, le service public, dans la position de responsabilité que j'avais. Cette petite réflexion m'a définitivement fait asseoir dans mon esprit la conviction que travailler dans son bureau ou ailleurs sur le terrain, c'est une autre forme de prière. Travailler, c'est un autre temps pour Dieu. Travailler, c'est une œuvre de Dieu. C'est pour cette raison qu'en faisant ce travail pour Dieu au sommet de l'État, au sommet de responsabilités importantes, il faut laisser couler les principes de Dieu dans les décisions et dans les orientations. Dieu doit être dans l'espace public, Dieu doit être dans la vie publique, Dieu doit être dans la politique. C'est pourquoi il est triste d'assister à toutes ces crises dans le monde, à toutes ces tensions en Côte d'Ivoire et ailleurs. C'est pourquoi il est si triste de voir comment se comportent les agents publics, des acteurs institutionnels et des dirigeants de communautés, de circonscriptions, des responsables d'institutions, des élus, des chefs de partis politiques et des présidents de républiques. Quand la corruption devient un mode de gouvernance, quand les intérêts personnels, familiaux et claniques guident les décisions politiques, quand les responsables administratifs et politiques sont plus préoccupés par leur règne que par le bonheur du peuple, quand la vie publique est privatisée, personnalisée, désarticulée, quand l'espace public est peuplé de politiciens et responsables administratifs intrigants, affairistes, sectaires, méchants, cupides et gourmands, quand la gestion publique omet Dieu, il n'y a ni paix,
ni à venir dans un pays, quel que soit le pays, comme cela se voit aujourd'hui dans beaucoup de pays effondrés. Les pays où les dirigeants sont méchants, n'ont pas la peur de Dieu et ne pensent pas aux humains, sont les pays qui sont derniers dans le classement de l'humanité. La Norvège, le Danemark, l'Islande, depuis 8 ans consécutifs, sont les pays les plus heureux de la Terre. Mais allez-y en Norvège, au Danemark et en Islande, vous ne verrez pas de grands bâtiments, de grandes maisons, de grands luxes. Les ministres sont à vélo. Mais tout le monde a le minimum, le respect de la vie. La vie est sacrée, la liberté. Parce que Dieu est au centre de ces vies-là, de ceux qui prennent les décisions. Il respecte le sacré de la vie humaine. Il est important ici de ne pas faire croire, de ne pas donner une image idyllique de la vie d'un décideur. De penser que parce qu'on a le Dieu dans la vie, il y a des décisions dures qu'on ne va pas prendre. Non. Il n'y a pas un jeu de naïveté dans le pouvoir. Il y a des réalités beaucoup plus compliquées. Et dans cette église Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux, il y a beaucoup de personnes, de femmes et hommes, qui ont occupé de responsabilités, qui savent bien de quoi il s'agit. Au pouvoir, la vie n'est pas un conte de fées. La vie n'est pas toujours rose. Elle peut être beaucoup plus compliquée. Chaque décision peut détruire la vie d'autres individus. Pour protéger beaucoup plus d'individus ou des générations à venir. On peut décider de déguerpir parce que ces personnes qui sont là vont mourir. Et il faut avoir le courage de les déguerpir. Et je ne serais pas honnête de vous dire que moi-même, je n'ai pas procédé à des déguerpissements qui m'ont fait mal au cœur, mais j'ai dû le faire parce qu'il était évident que les populations allaient mourir dans un cadre, non, même pas loin d'ici, de Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux, où j'ai dû le faire dans beaucoup de zones d'Abidjan. Il fallait le faire, il fallait mettre en précarité la vie de certains individus pour sauver leur vie ou sauver des vies d'autres personnes, d'autres générations. Mais il faut prendre des décisions courageuses quand on a l'exercice du pouvoir et des responsabilités. On ne fuit pas. C'est peut-être difficile aujourd'hui de mettre des êtres humains dans l'inconfort, de regarder des gens dans les yeux et d'accepter qu'ils dorment à la belle étoile, qui n'est rien. Mais c'est peut-être une décision qu'il faut prendre à ce moment précis. Il ne faut pas fuir. Il faut avoir la force, la foi de prendre ces décisions. Une action peut priver de liberté des citoyens. Il faut pourtant la prendre. Si ces citoyens ont contrevenu aux règles et à la stabilité de la vie communautaire, une initiative peut désarticuler la vie d'une communauté. Mais des analyses, des études et des informations stratégiques obligent à prendre cette décision inévitablement. Une prise de position peut vous rendre impopulaire, peut compromettre l'image que vous avez, peut vous léguer à la postérité une mauvaise opinion. Mais il faut choisir entre l'image que vous voulez de vous, votre narcissisme de vous plaire, d'avoir des mots doux autour de vous, et la décision de prendre des initiatives pour le bien de la communauté. On dirait qu'il n'a pas Dieu dans sa foi, il n'a pas Dieu dans sa vie. Mais tant que cette décision est mue par des intérêts nobles et pas par des calculs personnels, c'est des décisions à prendre courageusement et assumer après avoir prié Dieu. Seul face au destin de millions de concitoyens, des présidents, des décideurs doivent savoir prendre des options souvent suicidaires, risquées, mais il faut les prendre et les assumer. Le peuple pourrait ne pas comprendre. Les critiques éternelles ne manqueront pas. Les manifestations publiques éclateront. Les appels à la démission fuseront. Des parlements et des institutions, surtout de l'opposition, qui en profitera pour se positionner et avancer son agenda. Des pays ou des institutions internationales mettront une inhumaine pression pour ou contre. D'autres agences internationales seront prêtes à en appeler à un boycott de votre pays. Mais le leader seul doit résister et doit aller au bout de sa décision tant que cette décision est pour le bien de la communauté, donc pour le bien des enfants de Dieu. Il peut arriver des situations difficiles où un chrétien, un président, chef militaire doivent aller en guerre
parce qu'un État belliqueux provoque et menace la vie de ses citoyens. Il doit faire cette guerre. Il doit prendre le risque d'avoir le sang sur les mains, malheureusement. Parce que ses citoyens vont mourir. Ils vont être attaqués. Ils vont être exterminés. Et c'est une décision qui peut être très difficile pour quelqu'un qui est à la tête d'un État. Mais il faut prendre cette décision pour protéger ses citoyens. Mon frère Guy Kalou, à côté de lui, la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y a des exemples de guerre n'ont pas fini. On peut explorer toutes les voies diplomatiques, tous les moyens. Mais il faut protéger sa population et prendre des options, se mettre en travers de certaines prescriptions pour mener cette guerre, pour protéger son pays, son territoire et ses populations. Et c'est à ce moment que vous êtes à l'épreuve de la foi. À ce stade de ce développement, je voudrais appeler l'attention sur deux éléments majeurs dans la gestion et dans la régulation de l'espace public, dans la conduite de la vie politique. Beaucoup de régimes dans le monde, sous des arguments fallacieux, du reste, étouffent l'intelligence humaine et suppriment des libertés. Et il faut en parler. Étouffer l'intelligence et supprimer des libertés, c'est toucher à des principes sacrés de Dieu. L'intelligence, qui signifie penser, entreprendre, croire, se projeter, créer, inventer, éclore, planer, émerger. Et la liberté, liberté de mouvement, liberté d'expression, sont ce que Dieu a mis de divin en l'être humain, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme de l'homme, pour en faire une créature merveilleuse, bonne, puissante et procréatrice. Par conséquent, ôter à un peuple ou à des humains ou à une communauté l'intelligence et la liberté, c'est se poser en adversaire de Dieu et par conséquent subir des châtiments qui prennent des formes différentes dans un État que je ne vais pas citer ici pour être tendancieux. Aucun souverain, aucun leader qui ait privé son peuple de liberté et de son intelligence n'a été épargné par un sort institutionnel de son vivant ou une salissure de sa mémoire après sa mort, des années, des décennies, des siècles ou des millénaires plus tard. Il faut faire attention à l'exercice des responsabilités publiques pour ne pas toucher à des principes sacrés sous quelque prétexte que ce soit. L'intelligence et la liberté garantissent la richesse de l'espace public, de la vie administrative et de la politique. D'ailleurs, l'intelligence et la liberté sont les premiers éléments qui font le bonheur d'un peuple. Un peuple riche et opulent, sans les ingrédients d'intelligence et de liberté, n'est pas un peuple heureux. Et je parlais tantôt de l'exemple de la Norvège, du Danemark et de l'Islande. Regardez le classement des nations heureuses, les nations qui sont les plus heureuses du monde. Les nations riches qu'on connaît dans certaines parties du monde ne figurent même pas dans les 50 premières places. Pourtant, il y a l'argent en abondance et à profusion. Parce que souvent, dans ces nations, certaines de ces nations, l'intelligence et la liberté sont compromises. Le peuple n'est pas libre, bien qu'ils aient l'argent, le confort matériel. Donc, la première raison du bonheur d'un être humain, c'est sa liberté. On ne peut donc pas, sous aucun prétexte, supprimer les libertés et prétendre rendre un peuple heureux. Et ce message s'adresse à tous les Africains. Enfin, si nous convenons tous que la présence d'Allah, de Dieu, de Jéhovah, dans l'espace public, dans la vie administrative, dans la politique, est ce qui nous permet d'avoir une vie stable, abondante et heureuse. Si nous sommes d'accord qu'il nous faut des hommes de foi qui aient la peur de Dieu pour diriger des communautés, ma question aujourd'hui aux paroissiens, mais également à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes et à ceux qui sont dans cette salle, c'est pourquoi donc les fidèles chrétiens, musulmans, les croyants sont appelés à se détourner de la politique. Pourquoi on a peur de la politique et on en fait une sorte de vomissure. Il ne faut pas faire la politique, hein, c'est dangereux. Mais si vous ne faites pas la politique, que vous laissez des impies, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, être aux commandes de vos communautés, mais vous allez subir toutes les décisions les plus injustes, les plus uniques, les plus iniques. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui, à quoi nous assistons. Dès que vous commencez à faire une petite vie politique, vos amis se retournent, vos paroissiens se retournent. Ah, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de Dieu. Mais il est arrivé dans des États
où des gens qui ne croyaient pas en Dieu ont interdit des cultes parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ont fermé des églises, ils ont rasé des églises, des mosquées. C'est arrivé dans des pays où il y a des pratiques, il y a des pays actuellement dans le monde où certaines religions ne sont pas autorisées. Si donc l'être humain doit vivre sur les décisions, parce que Jésus a dit à César ce qu'il y a à César, c'est-à-dire la matière, la gouvernance, la démocratie, la gestion des communautés, pourquoi cette propension des croyants, fidèles musulmans, catholiques ou chrétiens à se détourner de la politique et à laisser l'espace libre à tous les gens pour y mener leur lubie, leur fantasme, leur gloutonnerie, leur cupidité? Pourquoi laisser une grande place à des vauriens, à des incapables dans nos nations africaines? Et dans certains cas, à des gens qui n'ont même pas le vrai Dieu dans leur vie, pour diriger des circonscriptions, des régions, des pays ou des communautés. Avoir la capacité de bien gérer un peuple ou une communauté et décider de se détourner de sa capacité à diriger, c'est juste un péché, selon moi. Et peut-être une complicité de crimes que nous commettons. Parce que nous fermons les yeux. Nous nous complaisons dans notre confort que nous avons. Et nous fermons les yeux sur les injustices, sur ce qui ne fonctionne pas et sur la force que nous avons de changer les choses. Nous nous détournons de la politique et nous laissons aller. Nous venons prier dimanche, vendredi à la mosquée, nous sommes contents. Et pendant ce temps, nous traversons des mendiants, des gens, des laissés pour compte. Mais parce que nous avons refusé d'assumer nos responsabilités. Dieu prendra toute sa place dans l'espace public pour le bonheur des humains si des enfants de Dieu, des enfants d'Allah, des enfants de Jéhovah, qui le craignent et le vénèrent, animent l'espace public, animent la vie publique, animent l'administration. C'est pourquoi, au moment où notre pays va aborder un tournant important en cette année 2025, j'exhorte tous les enfants de Dieu, tous les musulmans, tous les chrétiens, qui ont une vocation de service des enfants de Dieu, une vocation publique, de descendre dans l'arène politique pour faire entendre leur voix. Peu importe les partis politiques qu'ils vont choisir, s'ils ont la capacité de représenter le peuple à divers niveaux, il faut qu'ils l'exercent pour apporter ce souffle nouveau de Dieu dans la gestion de nos communautés. Chaque fois que je partais à l'église, j'avais remarqué qu'après la prière pour le pape et pour le clergé, on priait toujours pour les dirigeants. Et je souhaite que l'Église catholique continue à prier pour les dirigeants, pour les inspirer, pour que Dieu descende dans le cœur des hommes, pour que ces hommes soient, quand je dis hommes, c'est femmes et hommes, qu'ils soient illuminés par l'amour de Dieu, par la crainte de Dieu, pour faire régner Dieu dans chaque décision de l'administration. Sans amour pour les enfants d'Allah, pour les enfants de Dieu, sans amour, on ne peut pas diriger ni servir les enfants de Dieu, on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas faire de l'administration. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort les deux. Hein? Notre frère Vincent parlait du complot des bourreaux. Les deux Iriés qui sont ici, hein? Ils ont dit de très 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 belles choses. Alors vous allez poser les questions comme nous le faisons toujours. Et nous prenons 5 personnes pour le moment. Alors vous restez en face dans la caméra pour vous prendre. Voilà, allez-y. Je voulais saluer très respectivement les deux conférenciers et leur rendre un hommage sincère. Guy Kalou est l'exemple même, vous allez le comprendre, d'une vie donnée à Dieu. Parce que tout ce qu'il fait sur le plan social, il le fait avec son épouse. Y a-t-il meilleur exemple d'un couple qui a donné sa vie à Dieu? S'il vous plaît, sous vos applaudissements. À côté de lui, je vais m'autoriser ce terme, l'intrépide préfet Vincent Toby, qui est l'un des rares à avoir, on n'ose pas le dire, démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il voyait dans la gouvernance de ce pays. Sous vos applaudissements.
l'Église catholique est riche. Il faut s'en prévaloir. En m'adressant à Guy Kalou, je voulais juste lui révéler qu'avant que cette conférence ne commence, le Père Abécan, tous les paroissiens et invités qui sont là, on s'est réunis. Et ils m'ont mis en mission pour vous demander, puisque vous avez ce grand privilège d'être de la deuxième génération, après Timité Bassori, Fadiga Kramo-Lanciné et vos prédécesseurs cinéastes, et que vous avez autant de verve dans la pratique de votre foi, pourquoi ne feriez-vous pas un film sur les origines de l'Église en Côte d'Ivoire avec toutes les grandes étapes? Beaucoup d'entre nous ne savent même pas qui est le premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kwasi. Réfléchissons-y. Merci. Voilà la suggestion que je voulais vous faire. Ma question s'adresse à Monsieur le Préfet. Vous avez une brillante présentation. Je m'attendais à ce que vous fassiez un petit développement en tant qu'administrateur et gestionnaire des hautes questions de l'État sur la laïcité, parce que c'est ce dispositif républicain qui permet de régler la question de la présence des différentes confessions, donc de la présence de Dieu dans l'espace public. Pourriez-vous, pour nous et pour le public, nous parler de comment, en tant que chrétien, on doit pouvoir concevoir la laïcité dans une république? Merci. Merci, professeur Henri. Vous avez apporté une contribution et vous avez posé une question. Oui, je pense qu'on va se lever. Maître, encore? On va se lever encore. On va se lever pour applaudir les intervenants de ce soir. Oui, merci. Et juste pour dire que le président Henri aurait dû annoncer qu'ils sont, j'allais dire, proclamés parrains de la confraternité, de la fraternité de la conférence de Carême. Voilà. Donc, il va falloir leur apporter leur fiche d'adhésion. Juste une petite question. Je me dis que Christ nous a arrachés au péché et à l'esclavage même du diable. Puis, il se trouve que dans les interventions, dans l'enseignement que nous avons écouté, nous avons constaté qu'il y a un manque criard de vertu. Nos sociétés manquent de manière criarde de vertu. Et on a noté le déficit de vertu comme corruption, comme vanité, etc., etc. Alors, à la fin de l'intervention du gouverneur, il a dit qu'il faut que le chrétien s'intéresse à la gestion de la cité, à la politique. Et moi, je pose la question de savoir comment, dans un contexte comme celui qu'ils ont décrit, que tous les intervenants ont décrit, comment la personne chrétienne peut véritablement s'impliquer, j'allais dire s'engager, sans perdre la foi. Parce que dans ce monde politique, il y a beaucoup de pratiques qui se font. Donc c'est ça ma question. Merci. Merci, Maître Goudis. Allez-y. Merci, mon père. Merci, Monsieur Guy Kalou et Monsieur Vincent pour vos interventions.
Donc ma question s'adresse à M. Vincent Toby. Vous avez établi dans vos propos la nécessité de la présence de Dieu dans la vie de nos dirigeants. Les plus grandes fonctions, on va dire, sont des fonctions suite à des élections, donc le choix du peuple. Donc ma question, c'est pour nous, le peuple lambda ici, quels sont les critères ou quels sont les points importants pour nous qu'on doit observer, qu'on doit chercher dans un dirigeant pour pouvoir élire une personne justement qui a la présence de Dieu dans sa vie? C'est une question qui est assez subjective, certes, mais je me dis que vous pourrez peut-être nous donner des orientations par rapport à ça. Merci. Allez-y. Le plus jeune ou le plus ancien qui commence? C'est un complot de gourous. Alors, je crois que la question qui m'est adressée est celle qui demandait, le doyen demandait, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas à faire un film qui retrace l'histoire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire? C'est bien ça la question. Alors, je pense que dans mon exposé, j'ai évoqué le rêve que notre télévision, donc Ecclesia TV, je pense que c'est une réflexion qu'on peut mener sous la houlette du père Abékan, parce que je sais qu'il est assez impliqué dans tous nos médias. Au-delà de faire un film qui retracerait l'histoire de l'Église catholique, pour moi, c'est toute une batterie de développement d'œuvres cinématographiques au service de l'évangélisation qu'il faut mettre en place. Je vais vous prendre une image. Il y a quelques jours, les jeunes du diocèse d'Abidjan étaient à plus de 60 000 pratiquement au stade Ebempe. Ça, ce n'était que le diocèse d'Abidjan. Alors, imaginons-nous que nous étions dans un rassemblement d'archidiocèse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace en Côte d'Ivoire qui est capable de contenir la mobilisation de nos jeunes. En fait, l'Église catholique est puissante. Et cette puissance-là, elle pourrait se traduire encore plus si nous avons des canaux de communication puissants, alors que le cinéma reste un canal puissant. Combien de peuples dans l'histoire du monde ont été embrigadés par le cinéma? On le dit souvent et on ne cesse de le dire. Les États-Unis sont puissants, c'est vrai, mais ils doivent une grande partie de leur puissance à leur cinéma. Ils ont gagné toutes les guerres dans le cinéma. Toutes les guerres. Ils ont donné à leur jeunesse et à leurs citoyens une sorte de mindset qui fait que l'Américain se dit « je gagne ». Et quand il arrive partout, il a cette démarche de celui qui est leader en fait, parce qu'il est américain dans la tête. Mais ça, c'est comment on les a éduqués, comment on les a renforcés. Donc, pour revenir à la question, oui, nous pouvons faire un film qui retrace l'histoire de l'Église catholique. Quand il y a les moyens, on le fait. C'est vrai que ce n'est pas très aisé quand même de faire les films d'époque. Ça demande beaucoup plus de sous. Mais en même temps, ce que je veux surtout lancer comme message ici, c'est comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour avoir, ne serait-ce que chaque année, 2 longs métrages, 2 séries télévisées, mais qui parlent de Dieu, pas venir parler des versets bibliques forcément, non, c'est pas forcément ça, mais comment? Il y a un long métrage magnifique qu'on appelle War Room. Je pense que certains ont dû le voir. En fait, de façon subtile, on nous parle dans ce film de comment Dieu peut agir dans la vie de quelqu'un quotidiennement, simplement parce qu'il lui dit merci le matin, simplement parce que le soir, il lui dit merci, je suis rentré. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller bien au-delà. Deuxième chose, et c'est par là que je vais finir, effectivement, comme le papa l'a dit, pourquoi on ne le ferait pas? On a vraiment envie de le faire. Des projets pour parler de Dieu, nous en avons dans les tiroirs. Mais, attention, nous sommes dans un pays où pour trouver des moyens pour faire le cinéma, ce n'est pas du tout évident. Surtout pour nous qui sommes beaucoup plus dans le cinéma indépendant. Nous qui essayons de travailler un peu plus avec les moyens qu'on peut glaner ici et là, ce n'est pas évident. Moi, ça fait plusieurs années que je ne produis plus parce qu'il est difficile d'avoir de l'argent ici et là pour pouvoir faire du cinéma. Alors que nos communautés sont capables de pouvoir s'organiser pour créer un fonds. Parce qu'en faisant du cinéma
une œuvre d'évangélisation. Par-delà, on crée de l'emploi c'est toute une chaîne en fait. On pourrait en parler à une autre occasion. Mais oui, nous sommes prêts à faire des films pour l'Église. Parce que comme je le disais encore, on ne peut pas être chrétien sans faire une œuvre qui ne promeut pas la parole de Dieu. Donc on est totalement disposé. Fasse Dieu que les inspirations, les moyens viennent et qu'on puisse un jour faire ce film-là que notre papa a demandé, parce que je pense qu'il est important, comme d'autres films chrétiens qu'on devrait pouvoir faire ici en Côte d'Ivoire. Merci. Le président Henri Diava, la question de la laïcité, moi je pense que la laïcité c'est vraiment ce qui est souhaitable aujourd'hui dans tous les États du monde. De mon expérience dans mon travail international, j'ai été dans des pays où il y a des religions d'État. Mais comme je le disais tantôt dans le développement, sous le couvert de la religion d'État, il y a trop d'abus qui sont faits. Surtout à l'égard des femmes et à l'égard des libertés. Sous le prétexte qu'il faut obéir à des principes de Dieu qui souvent se retrouvent ni dans le Coran ni dans la Bible. Les gens accaparent le pouvoir et ils soumettent les gens. Donc pour moi, aujourd'hui, la liberté religieuse est très importante. Peu importe l'hémisphère où on se trouve, il faut permettre la laïcité. Nous, pendant longtemps, moi je suis catholique depuis mon enfance, mais pendant longtemps, on nous a fait croire que nos parents qui sont au village, parce qu'ils font certains rituels, ils ne sont pas proches de Dieu. Mais c'était leur façon de communiquer avec leur Dieu avant que le colon n'arrive. Moi, je suis du même groupe. Je suis certes gourou avec mon frère, j'en suis fier, mais par le mélange culturel en Côte d'Ivoire, je suis du groupe Achan. Je suis Tchagba Douba de Blekos, où j'ai vécu tout l'essentiel de ma vie. Mais vous trouvez des prêtres qui font nos rituels en tant que Tchagba. Vous voyez? Donc cela serait exclu, par exemple, des questions religieuses. Et pourquoi? Donc pour moi, la laïcité, c'est vraiment le passage obligé pour célébrer les libertés dans les pays. Comme vous êtes, le président Henri Diava, comme vous êtes un politicien, toutes vos questions sont souvent tendancieuses, vous les politiciens. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais la laïcité doit être consacrée dans un État. C'est-à-dire que l'administration doit être équidistante de toutes les chapelles religieuses et exercer les responsabilités selon d'autres principes de la Constitution, plutôt que de prendre seulement une seule religion et diriger en fonction des principes de cette religion. Moi, la laïcité, c'est ce qui peut sauver un pays. Regardez les pays, prenez un seul pays où il y a une religion d'État, même dans la France médiévale, où les royaumes, les empires occidentaux, regardez quand même le catholicisme était la religion d'État, c'était pas aussi évident, il y avait des massacres dans ces royaumes-là. Donc pour moi, la laïcité, c'est vraiment quelque chose qui est à consacrer. Et notre constitution en Côte d'Ivoire consacre la laïcité. Et j'entends dans la laïcité toutes nos religions traditionnelles africaines. Maître, vous avez parlé du manque qu'il y a de vertu. Ça, on en parle tout le temps en Côte d'Ivoire. Finalement, on s'est dit, mais à qui doit porter la responsabilité du manque de vertu? Tout le monde dit, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de vertu. Mais c'est parce que nous tous, là, on ne fait rien pour la vertu aussi. Nous tous, là, quand on va finir ici avec le révérend Père Abékan qui nous a permis d'échanger pendant 2 heures, quand on retourne là, chacun de nous sera 3 heures, 4 heures sur des panels, des réseaux sociaux, où on raconte toutes les bêtises, les conneries, parce que ça... voilà. Et tous nos enfants sont dedans. Toute la nuit, ils ne dorment pas. Vous tapez la porte de votre enfant, il est en train de... Sur les réseaux sociaux, il y a 2h, 3h du matin, le matin, il a les yeux rouges. Mais finalement, à qui revient la responsabilité? Nous, on était petits, on était CVAV, enfants de cœur ici, donc on avait la communauté. Mais aujourd'hui, on passe comme on était à l'église, dans la chose. On vient à l'église, mais 1 heure, on regarde, on monte là. Écoutez, faites vite, le prêtre là, il aime, son prêche est trop long, il faut que tu partes à la maison. Et conséquemment, les enfants qui sont là également n'ont plus cet encadrement. Donc, à qui revient la responsabilité de célébrer les vertus? Quand vous parlez de vertus, les gens trouvent, c'est pas possible, mais toi, de quoi tu parles là? Regardez les émissions de plaisanterie et d'amusement, leur audience par rapport aux émissions d'éducation. Et nous sommes tous, partout, parce qu'on a envie de rire. On est tous de ce côté-là. Donc, à qui revient la responsabilité de promouvoir les vertus dans notre État? À nous tous. Et maintenant, ça, c'est une question fondamentale. Mais comment promouvoir, comment faire la politique, une personne chrétienne, une personne croyante, musulmane, catholique ou chrétienne, comment faire la politique dans un environnement qui est le nôtre ou bien qui est celui de certains pays africains? Ça, c'est une question. Mais je voudrais qu'on démystifie ça. C'est parce que nous-mêmes, les Africains, on a mis dans notre tête qu'on doit faire la politique dans la violence, que nous sommes dans la violence.
Aujourd'hui, si quelqu'un va faire une campagne électorale, et puis il dit, bon écoutez les gars, moi je n'ai pas l'argent, hein, mais je vais vous promettre de vous apporter des idées. Personne, tout le monde va se détourner. On dit, toi tu n'as pas l'argent, comment tu vas faire la politique? Mais tu n'as pas l'argent, comment tu vas faire la politique? Et on est tous d'accord, tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas faire la politique. Que le voleur, le corrupteur qui a pris toi-même ton argent des deniers publics, là, soit là en train d'inonder l'argent dans le village avec des sous d'argent qu'on ne connaît pas, mais celui qui vient des idées, personne ne va. Parce que nous-mêmes, on préfère ceux qui ne parlent, qui apportent de l'argent, dont on ne connaît même pas l'origine, et ils versent en France, aux États-Unis, partout. Il y a une limitation sur les campagnes électorales. Vous savez ça, il y a une limitation. Où il y a des candidats dans la rue en train de donner des prospectus. Les gens peuvent faire campagne à 10 000 euros, 20 000 euros, au niveau de la députation et autres, parce que c'est limité. Mais nous, on a configuré notre politique dans des schémas, et tout le monde est d'accord que pour faire une élection présidentielle, il te faut tel nombre de milliards, pour être député, il te faut tel nombre de dizaines, centaines de millions, et puis on fonctionne comme ça. On dit, mais le candidat, mais c'est pas possible, on n'a qu'à payer ça, il n'a qu'à payer tricot, il n'a qu'à payer ça. Nous, on n'a pas bu de bière, on n'a pas donné du riz ici. Mais donc, les gens vont continuer à voler, et puis venir prendre vos voix pour partir. Donc c'est ça le contexte aujourd'hui de notre vie politique qui fait que, bon, tous ceux qui n'ont pas l'argent mais qui ont de brillantes idées ne peuvent pas avancer. Parce que l'environnement est un peu... Et ce n'est pas seulement ici. Et je vous disais, le père Albécan, tout à l'heure, vient de donner un peu une partie de mes activités dans le monde. C'est comme ça partout dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. Mais faisons changer. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction de faire la politique de cette façon. Il y a des États dont peut-être certains dans cette salle n'ont jamais entendu parler. Est-ce que vous savez qu'il y a un pays qui s'appelle Somaliland? Somaliland, ce n'est pas la Somalie, hein, le Somaliland. C'est un État que personne ne connaît parce qu'il est reconnu par un seul État au monde, par l'Éthiopie. Mais c'est un pays où j'ai travaillé pendant quelques mois, qui est une partie de la Somalie, qui avait eu son indépendance, mais qui a rejoint la grande Somalie. Et c'est un État très stable, où le président, je crois en 2005-2006, quand j'y étais, il a gagné les élections avec 0,0 quelque part différence de voix entre lui et son poursuivant. Il n'a pas eu la guerre. Quelques dizaines de voix seulement. Là, si vous pouvez imaginer chez nous ici, une différence, on compte et puis il y a quelques dizaines de voix. On va compter jusqu'à mort. Donc, on fait la politique comme on a reçu. Et on perpétue cela. Parce qu'on estime que c'est comme ça, il faut être violent, il faut être là. Changeons tout ça. Et on peut le changer. On peut changer si on change notre façon de faire, s'il y a des règles, s'il y a des personnes suffisamment courageuses pour dire, voici comment nous voulons fonctionner. Et tout le monde va fonctionner comme ça. Donc, moi, je ne suis pas dans le pessimisme de l'évolution. Les choses vont changer. Nos enfants feront les choses différemment que nous, parce que nous, on s'est résignés. On n'a pas eu de courage de faire certaines choses. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Il y a un moment où il y aura des normes minimales pour mener la vie politique, pour que l'environnement ne fasse pas peur aux gens. Peut-être qu'aujourd'hui, le fait est là. C'est qu'en RDC, en Tanzanie, je ne sais pas, en Centrafrique, au Cameroun, il peut y avoir des distorsions. Mais ce ne sera pas la norme qui va continuer éternellement. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Sur la question des critères pour choisir les dirigeants, ça c'est un peu ce que je viens de décrire. Mais on choisit un dirigeant sur sa capacité à porter. Je parlais du peuple Achan. Le peuple Achan, entre autres, tous les royaumes, tous les groupes culturels de Côte d'Ivoire ont leur principe de gouvernance de leur royaume. Mais le peuple Achan, par exemple, pour avoir été préfet d'Abidjan, donc, pour avoir géré les conflits fonciers, les conflits de chefferie, les conflits culturels, j'ai appris à connaître ce peuple-là un peu plus. Et il y a des principes clairs pour la direction. Pour être chef, il y a des principes très clairs. Hein, l'abbé? Ce n'est pas des choses dans lesquelles on vient pour dire, bon, moi je viens d'arriver, comme j'ai l'argent bien, comme je parle bien, comme j'ai fait Harvard, mais j'ai fait MIT. Non, non, non. Ça peut être celui qui n'est pas à l'école, mais c'est lui qui a été prédestiné pour ça. Il y a des critères. Donc les critères, c'est ce que vous sentez. Je souhaiterais que le critère, ce ne soit pas l'argent, ce ne soit pas le bling-bling, ce ne soit pas tout ce bruit qu'on a aujourd'hui, que le critère de choix, c'est comment vous sentez quelqu'un, son discours, son langage, sa vision, sa morale, sa foi en Dieu, son comportement, son passé, son passif. C'est ça qu'on choisit. Mais il n'y a pas de critères pour dire, bon, il faut prendre un dirigeant qui porte tout le temps chemise orange, qui met cravate rouge dessus, c'est un bon dirigeant. Moi, je ne crois pas à ça. Un dirigeant, c'est l'homme qui a tout le temps, c'est lui qui marche. Voilà, je ne sais pas si, à l'époque, on avait des élections de conseils paroissiaux. Et on dirigeait les gens comme ça en fonction de certains critères. Donc, il n'y a pas de critères, il y a le sentiment personnel. C'est fini. Je vous ai vu venir, j'ai compris qu'il fallait qu'on avance. Non, c'est bon? C'est bon. C'est vrai? Non, c'est bon, j'attends la suite, oui. Alors, d'autres questions avant que les autres ne viennent. Vous avez parlé de décision. Hein?
La personne qui est au pouvoir doit prendre des décisions pour le bien du peuple. Je suis d'accord avec vous. Alors, mais quand vous parlez de guerre, il faut décider, il faut faire la guerre pour sauver le peuple. Là, je ne suis plus d'accord avec vous. Celui qui dirige le pouvoir, avant on disait qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Maintenant, qui veut la paix, prépare la paix. Alors, un dirigeant doit décider de préparer plutôt la paix que de faire la guerre. Bon, vous allez peut-être répondre. Peut-être que vous aussi, je vous ai critiqué parce que j'ai critiquais le gouvernement à la radio. Je dis que chaque année, nous allons pleurer, les télévisions seront là pour dire qu'il y a tel nombre de morts, il y a toute une famille. À Niamey, par exemple, il y avait éboulement de terrain. Il y avait des familles qui ont été englouties. Et j'ai critiqué cela. Je dis, mais il faut faire des déguerpissements. Je suis pour le déguerpissement pour sauver les vies humaines. Mais quand on décide de déguerpir, et puis les personnes qui sont déguerpies sont au dehors. Parce que j'ai été dans tous ces lieux-là. J'ai des images, j'ai touché de mon doigt, j'ai vu, j'ai entendu, tout. Mais on déguerpit. Et les personnes qui sont déguerpies sont là. On n'a rien prévu pour eux. Et je devais avoir une décision de faire déjà des maisons pour accueillir les familles entières avec leurs enfants et puis leurs élèves qui vont à l'école pour les accueillir. Mais ce n'est pas préparé. Donc l'anticipation pour moi, pour un dirigeant, c'est très important. Alors essayez de nous répondre. Peut-être que vous avez fait déguerpir les gens et les gens sont restés au dehors. Comme ça, vous n'avez pas prévu une maison pour eux. Ça, c'est la question à vous. Hein. Alors, M. Guy, vous avez dit quelque chose de très important parce que moi, j'ai fait le cinéma, hein, teenager, j'étais acteur. J'ai entendu, parce que j'aime beaucoup le cinéma, on faisait le casting, il y avait 400 personnes. Moi aussi, j'ai été faire le casting, j'ai des images encore, casting, et ils prenaient 10 personnes. Je faisais partie des 10 personnes, j'étais même 6e sur le 400. Et j'ai joué mon rôle. Moi, je jouais mon propre rôle. Le prêtre qui donne des conseils aux jeunes. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes au stade de BIP le dimanche, la même chose. Soyez des jeunes engagés, mais propres. Mais soyez des stars, mais propres. Dans l'habillement, c'était pour les inviter à être propres, dans leur habillement d'abord. Être propre intellectuellement, prenez au sérieux vos études, vos parents ont payé. Être propre moralement, vous êtes dans la drogue, vous êtes dans n'importe quoi, regardez comment vous habillez aujourd'hui, le style c'est ça, le pantalon descend jusqu'à la cuisse et c'est le slip qu'on voit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Être propre. Enfin, être propre spirituellement, être accroché à Dieu dans la prière. Et c'est là à travers le film. Mais je crois à travers le film, c'est important. Alors en terminant, moi j'ai vu un film de Jésus qui parle en baoulé. Mais ça a plu aux mémés, au pépé dans nos villages. Et ce film a aidé à l'évangélisation. Donc je vous rejoins pour dire que dans le cinéma, on peut faire une évangélisation. Mais comment traduire dans nos langues, en hébreu, en gouro, Jésus, c'est le film de Jésus-Christ qui passe, Jésus qui appelle ses disciples, Jésus qui fait les miracles, Jésus, vraiment l'évangélisation. Mais dans nos langues nationales, en baoulé, mais c'était formidable. Je ne comprenais pas très bien. Mais vu Jésus qui parle, et les mémés, les PME qui voyaient ça, disaient c'est formidable, Jésus parle. Donc Jésus est baoulé. Mais on ne parle pas de Jésus baoulé que nous connaissons, mais Jésus blanc là qui parlait baoulé. Alors là, c'est une contribution, mais vous pouvez réagir aussi. D'autres questions? Nous avons encore, il nous prête encore 15 minutes, hein, donc nous avons le temps. Allez-y, d'autres questions? Ils ont été très clairs, hein? C'est des exposés vraiment clairs. Bon, je vous laisse le micro. Ok. Sur la culture de guerre, moi je suis d'une génération où on a eu Faux-Boigny depuis notre enfance jusqu'à... Nous, le seul président qu'on pensait avoir de toute notre vie, c'est Faux-Boigny. On n'a parlé que de paix. Donc c'est une culture qu'on nous avait inoculée. Et beaucoup de gens de notre génération sont restés dans cet esprit jusqu'aujourd'hui. Depuis l'école primaire, depuis la maternelle, la paix. Donc c'est la culture qu'il faut promouvoir. Et on n'a même pas l'opportunité de voir des images de guerre qui étaient sélectionnées
Parce qu'il n'y avait pas de journaux à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, une seule chaîne de radio. Donc c'est une culture qu'il faut nous apprendre. Ce que je dis, c'est qu'un pays est en paix, un pays a un leader qui fait la promotion de la paix, mais il est attaqué par un État voisin ou voyou qui déstabilise et qui va tuer son peuple. Il y a des responsabilités à prendre, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut faire la guerre comme ça arrive aujourd'hui où des États peuvent prendre des décisions dangereuses. Mais je dis un pays fait la promotion de la paix, c'est par l'éducation, c'est par la famille, c'est par la vie, mais c'est également par la diplomatie régionale. Tous les États voisins, comment on va ensemble, parce qu'aucun pays ne peut être en sécurité lui seul enfermé. Il a besoin d'un système qui le protège suffisamment. Et donc je dis qu'un dirigeant peut, à des moments précis, prendre la responsabilité de protéger son peuple et donc de faire des choses qui ne sont pas toujours conseillées, mais il doit protéger son peuple. Sinon, son peuple même va se protéger lui-même. On a eu des pays où les gens ont pris des décisions. C'est ce que je dis. Nous faisons la culture de la paix. Mais nous nous préparons, en tant que pays, en tant que communauté, à réagir à des agressions. Peut-être pas de façon disproportionnée, mais dans ce que nous permet le droit international, par exemple. Et donc, faisons la culture de la paix tout le temps, à l'église, dans les mosquées, dans les cultes, un peu partout. Parlons-en un peu plus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voyez des gens qui viennent faire l'apologie de la violence, et puis on est content. Même le langage grossier, on est content, mais on ne peut pas aller dans la guerre. C'est comme ça qu'à un moment ici, on a vu des corps dans les rues, et puis on les passait, on se bouche les narines. Alors que je me rappelle, Boya Domé, en 90, le premier mort des manifestations publiques en Côte d'Ivoire, dopé, on était traumatisés, toute la Côte d'Ivoire. On était traumatisés. Boya Domé a dit, il y a eu un mort, c'est pas possible. Moi, on dit, il y a eu 10 morts, mais ces gens-là, c'est pas la peine. On dit telle chose, c'est pas la peine. On a banalisé la mort parce qu'elle est devenue familière. Et ça conduit à une culture de guerre. Sur la question des déguerpissements, il faut peut-être que le père Abékan est connu pour ce qu'il fait en Côte d'Ivoire depuis, mais sachez que dans les dernières crises qu'il y a eu ces dernières années, il a joué un rôle très actif avec des laïcs, des prêtres, dans la dernière crise que nous avons connue ici en Côte d'Ivoire, et il a mis en place des mécanismes pour des réponses rapides, mais également pour des passerelles de discussion. C'est vrai, les déguerpissements se sont faits. Mais je dis que souvent, et je l'ai dit au père Abékan qui avait organisé une grande réunion chez les évêques à ce sujet, les déguerpissements, on va en parler une fois, mais c'est un peu compliqué. Il y a la réalité, il y a des endroits qu'il faut déguerpir. Parce que les gens vont mourir, et les gens meurent, inondations, même la protection de nos pays. Il y a des réserves stratégiques pour l'État, pour nos enfants de demain. Si c'est occupé, c'est un problème. Maintenant, la question, c'est comment on le fait. Et je dis, par exemple, ici, Gobelé 2 plateaux, il y a des gens qu'on avait déguerpis qui ont eu 5 fois le paquet, le kit de déguerpissement. 5 fois. Ils se lèvent, ils vont ailleurs, ils se lèvent, ils vont ailleurs, ils se lèvent, ils vont ailleurs. Oui, il a parlé dernièrement, j'ai supervisé les déguerpissements au niveau des rails. Quand il y a eu le mouvement, il y a eu 17 morts. Mais cela vous rendez compte qu'il y a des gens même qui construisent des petites cabanes dans les quartiers qui vont à 15 000, 20 000. Ils en ont au moins 20 comme ça. Ils sont des propriétaires terriens dans des espaces interdits. Donc ça aussi, c'est la mafia qu'il y a dans ces choses. Voilà. Donc, les déguerpissements, s'ils se font, je l'ai dit, de façon brutale, sans préparation, sans recasement, c'est compliqué. Et même tous les donateurs aujourd'hui exigent qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des mesures sociales avant le déguerpissement. Donc, c'est des choses à observer. Mais il y a aussi l'envers du décor, il y a des pratiques aussi, des attitudes nobles. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, avant de passer à Guy, je reviens à ce que nous sommes en train de voir en ce moment, qui écoeure, qui énerve ce monsieur qui disait avec fierté, surtout qu'il le dit avec fierté, lui, il a fait souffrir d'abord avant de tuer. Il a tué beaucoup. Il a rendu beaucoup handicapés parce qu'il a tailladé leurs tendons. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je tends l'oreille, parce qu'au niveau national, les évêques m'ont nommé justice, paix, environnement, et moi j'écoute ça. Bon, il y a quelque chose qui va se faire, ça c'est rien à faire, on ne va pas laisser là. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair, je fais un texte ce matin sur Facebook, si vous l'avez lu. Vous demandez quand même qu'on puisse tourner la page. Il me semble une sorte de malédiction sur la Côte d'Ivoire, où on n'a jamais eu de transition pacifique. Une sorte de malédiction sur la Côte d'Ivoire. Depuis 65 ans, on n'a jamais eu une transition pacifique. On n'a jamais eu une élection pacifique. Il y a une sorte de malédiction sur la Côte d'Ivoire où tous les 10 ans, il y a une crise grave en Côte d'Ivoire. Mais comme on peut être là, on a des grands prélats, des grands religieux, toutes les religions. Sur le Gonzague, entre Port-Boué, la fin de Port-Boué et tout Gonzague à Dioufou, on a fait une étude d'une année avec 300
cultes, religions différentes sur un petit territoire. Donc Dieu est partout en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur de Dieu. Et donc les crises sont là. Et donc c'est ça, quand vous avez des violences telles que vous avez décrites, quand des gens viennent dans l'espace public dire je suis violent, et puis des gens viennent supporter, on se demande mais où on est? Je suis violent, j'ai tué. Et puis on dit mais bravo, mais toi tu es un bon tueur, et ça c'est bien ça. Mais ça, oui, il y a des gens qui supportent ça. Et c'est dangereux. Et c'est pour ça que la justice, l'opinion publique, c'est des choses qui ne doivent plus exister dans notre pays. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que le danger est là. Nous sommes dans un pays où on a coupé la tête de quelqu'un pour en faire un ballon. C'est traumatisant. Quand dans un espace pareil, vous avez des gens qui viennent s'exposer, ben, il faut que la justice, il faut que les responsables de communautés, de familles puissent agir immédiatement. C'est inacceptable. Même si quelqu'un dit ça, peut-être en plaisantant, mais ça doit plus s'entendre en Côte d'Ivoire. Sinon, des gens qui entendent ça se disent, c'est naturel, demain on fait la même chose. Il y a 5 ans, on a joué ballon avec une tête d'un être humain, ici dans ce pays qui a connu avant 3000 morts. Et on a fait ce jeu dangereux. Donc, mon père, ça me paraît évident que ce type de déclaration doit être condamné. On ne peut pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va accumuler la violence qu'on ne pourra plus contrôler. Peu importe le groupe qui le fait. Et comme vous le disiez, nous à Homme Nouvelle, nous avons fait chaque fois nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à 504 localités. Et il y a encore des meurtrissures, des divisions entre des groupes ethniques, des blessures non guéries. Il faut qu'on s'y attelle maintenant. Sinon, la violence qu'on voit, qu'on entend, va demain dégénérer d'une façon qu'on ne pourra plus contrôler. Il faut condamner et il faut agir. Ça, c'est très clair, sans équivoque. Il faut condamner, mais ce monsieur qui a coupé la tête de ce jeune, c'est Toussaint, je crois qu'on l'appelle, et qui a pris cela, tête humaine que Dieu a créée, comme un ballon. Est-ce qu'on l'a arrêté? Moi, je n'ai jamais vu. Je cherchais toujours, est-ce qu'on l'a arrêté, le mettre en prison? Bon, je ne sais pas. Mais je crois qu'il circule, il va continuer à couper les têtes. Hein. Oui. Mais on ne sait pas si on l'a arrêté. C'est monsieur qui a tué. Couper la tête d'une personne. D'accord, ça peut passer. Mais prendre cette tête, c'est-à-dire prendre cela comme un ballon. Une tête de l'homme, comme un ballon qu'on a coupé. Alors, je pose la question, est-ce que vous avez entendu, vous? Bon, je ne sais pas quel est l'état du dossier. Je ne sais pas s'il y a des avocats, des... Est-ce qu'il y a un dossier? Mais nous, on est allé rencontrer la famille, Homme Nouvelle, on a rencontré la famille, on est allé sur le site. Et on a eu ce témoignage tellement difficile à supporter. C'est violent. Oui. Très bien. Alors, Guy, j'ai essayé d'apporter une contribution, mais en même temps, qu'est-ce que vous faites, les artistes? On a cette image, par exemple, de ce film-là, où on voit Jésus prêcher, mais il prêche en baoulé. Donc, les gens ont dû traduire. C'est un système. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer ça pour que nos vieilles dans nos villages, Agni, Atié, Baoulé, Gouro, etc., ce nouveau puissent entendre Jésus qui parle dans leur langue? Est-ce que vous ne pouvez pas? C'est vrai, vous avez parlé d'argent. C'est très cher tout cela. Je vous laisse la question. Merci mon père. Avant de réagir sur la question du doublage, parce que c'est soit un doublage donc d'une langue de base dans laquelle a été fait le film à une langue qu'on veut promouvoir. Donc c'est le doublage, ou bien on tourne carrément le film dans cette langue-là. Mais avant, j'aimerais rapidement revenir sur un point, puisqu'on parle de paix, nous aussi nous sommes des... Les artistes en Côte d'Ivoire, à part certains qui sont peut-être à un certain niveau, on ne donne pas souvent beaucoup la parole aux artistes pour parler de la situation sociale. Le grand frère Vincent a dit tout à l'heure une chose, parlant des vertus. En fait, je pense humblement que l'une des grosses difficultés de notre nation, c'est qu'on attend trop des autres. C'est-à-dire qu'à la limite, même quand on est convaincu que la démarche que nous voulons emprunter est la bonne, on attend que les autres l'empruntent pour être convaincus que la nôtre est bonne.
Et ça pose un problème. Qu'est-ce que je veux dire? Effectivement, quand on parle de médiocrité, de promotion des non-valeurs, mais à la réalité, ceux qui se plaisent à promouvoir la médiocrité et à valoriser les non-valeurs le font parce que derrière, nous les soutenons. C'est une réalité. Effectivement, dites à des gens de venir participer à une conférence qui va parler des thèmes dont nous sommes en train de parler, et puis dites-leur qu'il y a un concert ici. C'est différent. Dites à des gens de venir dans une salle de cinéma où un film va parler peut-être d'histoire, et dites-leur de venir voir un film qui va parler, je ne sais pas, de sexe. Ça sera... Même les parents iront. Même les parents. Donc finalement, la responsabilité de ce qui se passe dans notre société ne doit être que la responsabilité des dirigeants ou nous tous notre responsabilité. Parce que je pense moi fondamentalement qu'un enfant devient responsable parce qu'on lui apprend à être responsable. Un enfant est né d'un père et d'une mère. Donc c'est à ceux-là que le Seigneur donne principalement la mission, donc le sacerdoce, de donner à l'enfant les éléments qui lui permettent d'aller affronter la jungle sociale. Donc si l'enfant n'a pas cette base au niveau de la cellule familiale et de façon peut-être un peu plus grande au niveau de la communauté, comment voulons-nous que cet enfant soit préparé à affronter une jungle sociale que nous connaissons tous? Parce qu'en fait, nous sommes dans une situation où il y a des gens qui promeuvent les non-valeurs. Parce que tant qu'on promeut les non-valeurs, ça cache ce qu'ils font de faux. Donc eux, ils sont dans leur élément. Ils réfléchissent chaque jour à faire en sorte qu'on soit orienté vers ce qui n'est pas le plus important. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour que notre esprit reste focus sur ce qui est important? C'est à nous donc de donner l'éducation à nos enfants, et c'est à nous-mêmes en tant que chrétiens d'être capables et courageux, même si ce n'est pas aller de taper sa poitrine sur la route pour dire je ne suis pas d'accord, mais au moins que dans ton attitude, on sache que on sente que tu n'es pas d'accord. Parce que le truc, c'est qu'on va donner le sentiment qu'on n'est pas d'accord, mais derrière, on est dans des réunions où on applaudit les gens. Donc il y a un problème. Il faut déjà que nous-mêmes, en tant que population, nous soyons d'accord qu'il y a quelque chose à changer, et ce quelque chose à changer commence par nous-mêmes. Je prends un exemple rapide. En fin d'année 2024, donc de septembre à décembre, j'ai séjourné au Canada dans 2 villes, Gatineau, Ottawa. Mais en fait, c'est inimaginable parfois qu'un peuple soit autant éduqué. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce... Parce qu'à la limite, quand vous êtes en train de rouler, tout le monde respecte le code de la route, mais pourtant vous n'avez pas de policiers à chaque 100 mètres. Même les Africains que je voyais qui étaient au volant, comme nous, sur la route, respectaient le code de la route, comme s'il y avait dans la voiture de chacun un ordinateur qui lui disait « ici, fais comme ça ». Mais c'est une question d'éducation, mais c'est une question de disposition d'un peuple à accepter qu'il faut changer les choses. Est-ce que nous sommes disposés à ce que les choses changent en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Je vais m'arrêter là. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on veut vraiment que les choses changent? Si nous voulons que les choses changent, je pense que nous savons quels sont les chemins qu'il faut emprunter pour que les choses changent. Parce que ce qui a été gâté depuis 30 ans ne peut pas changer aussi en 2 ans. Mais il faut commencer un jour pour que dans 2, 3, 4 ans, ça puisse changer. Ce n'est pas seulement quand les élections arrivent qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Les problèmes existent depuis. Les élections ne sont que l'aboutissement de tout ce qu'on a emmagasiné comme problème. Donc, c'était ma petite contribution. Il faut que les chrétiens soient chrétiens de jour comme de nuit. Ça va peut-être bouger un peu les choses. Merci beaucoup. Pour parler donc des langues comme le Père, en fait, Padre, j'ai le sentiment que je suis juste heureux d'être dans le temps. Parce que il y a juste quelques jours, quelques mois, en février, j'en avais même parlé avec mon grand frère alors qu'il était en France. Nous, on s'est engagé depuis quelques années déjà à promouvoir
et revaloriser les langues maternelles ivoiriennes et africaines à travers le cinéma. J'ai passé un film ici que vous avez vu, Camissa, sur les grossesses en milieu scolaire. Et à ce jour, nous avons doublé le film en 7 langues, ivoiriennes et africaines. Donc en baoulé, vous avez le film totalement doublé, en gouro, en bété, en dioula, en sénoufo, en ani et en moré. Mais pourquoi nous le faisons? Nous, déjà, pour nos cinéastes, ça devrait permettre de créer un nouveau marché. Parce que moi, ma grosse difficulté dans le cinéma aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à capter les fonds qui vont nous permettre de travailler de façon autonome, sans être obligé chaque fois de nous en remettre à des fonds extérieurs. Donc à un moment donné, je me dis, nous avons un marché, ce marché-là, il faut le capter par quelque chose d'original. Et nous avons donc doublé le film dans les ethnies. On a même fait un festival pendant 7 jours au Sofitel. Mais Dieu seul sait combien de personnes sont venues. Dieu seul sait combien de personnes sont venues. Normalement, quand on parle de nos langues, ça devait nous attirer. Parce que moi, je pense que nos langues regorgent de valeurs éducatives que la mondialisation est en train de détruire. Donc, nous ne pouvons rattraper ces choses-là que par la promotion et la révalorisation de nos vertus ancestrales, de nos us et coutumes. Donc, mon père, oui, c'est possible. Et c'est d'ailleurs, à mon humble avis, ce qu'il faut. En fait, à la réalité et au final, un peuple qui n'a pas une langue dans laquelle elle se renforce est un peuple un peu perdu, me semble. Quand on prend certains pays, on me dira peut-être, oui, on a plusieurs ethnies, mais même nos plusieurs ethnies, mais on ne les parle pas. Mais nos plusieurs ethnies, même on ne les parle pas. Combien de parents, baoulés ou bétés, continuent de parler leur langue à leurs enfants? En fait, on est doublement perdu si on ne rattrape pas les choses. Donc oui, mon père, il faudrait que nous nous y mettons. Ce n'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. C'est juste que, malheureusement, comme nous, on n'est pas des chefs d'entreprise, quand tu en sors déjà 1 ou 2 millions, après tu es épuisé, tu es obligé d'attendre plusieurs mois. Mais sinon, logiquement, si les produits qui sont doublés dans ces langues se vendaient régulièrement, on ne devrait pas avoir de difficulté à avoir un retour sur investissement qui permet de pouvoir doubler. Nous, on a créé aujourd'hui notre propre studio, par exemple, de doublage. Mais en plus, mon père, ce que ça fait, c'est que ça crée du boulot. Parce que quand je double Camissa en baoulé, c'est 16 jeunes baoulés qui interviennent. Mais ceux-là, ils sont payés pour leur travail. Donc, imaginons-nous que plusieurs films ivoiriens se mettent à doubler dans les langues. On va non seulement promouvoir nos langues, on va créer un marché cinématographique qui est notre marché. Ça va être difficile pour les gens de nous concurrencer sur ça. Ça va être difficile. Mais troisièmement, on va créer du boulot. Donc en termes d'évangélisation, oui, si l'on va à Korogo montrer un film de Jésus en sénoufo, mais ça va plus parler à la maman que si on vient lui parler d'un film de Jésus en français. Très juste. Donc c'est faisable. C'est faisable, il faut juste qu'il y ait une structuration de tout ça. Je pense qu'on a un peu d'expérience. On a essayé là, nous. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelques hommes qui sont capables de le faire. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on pourrait renforcer. Il faut peut-être réfléchir là-dessus pour voir comment est-ce que ça peut aider effectivement à renforcer l'évangélisation dans les zones reculées et auprès de nos parents dans les zones rurales. Voici un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vous donne un tuyau. Vous pouvez rencontrer la conférence épiscopale dans les structures. Il y a, par exemple, justice et paix, d'accord, mais il y a la culture aussi. Il y a même le sport. Vous pouvez rencontrer pour que l'Église vous soutienne. En tout cas, merci beaucoup. Nous, même quand moi, on s'est dit, ne pas la ou les léontiens, façon terre, un grechate, ou un tien, ou un tien, ou les lèvres, avec coupopant. Non, mais là, vous n'avez rien compris là. Il faut aller dans vos villages, parler votre langue. Vous avez honte, vous avez peur de parler. Vous avez peur de vous habiller en africain. Là. Moi, je n'ai pas eu honte. Hein. D'abord, je suis artiste, j'aime le cinéma, voilà. Malheureusement, c'est terminé. Mais vous deux là, ça c'est un complot de gourous vraiment. Hein. Vous nous avez épatés. En tout cas, on va les applaudir encore, on est à la fin. Félicitations. On a envie de vous écouter, vous écouter, vous écouter. Hein. Merci beaucoup. Pour ce soir, c'est terminé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.